Dans un beau village paisible entre les collines hautes et charmantes, vivait un jeune homme nommé Henri. Henri était très éduqué et humble, mais il était un homme pauvre. Henri était très réfléchi et avait quelques amis dans sa vie qui vivaient dans son quartier. Chaque fois que Henri allait quelque part avec ses amis, les autres personnes respectaient et honoraient tous les amis de Henri, mais Henri ne recevait pas le même respect et honneur. Un jour, quand Henri ne se sentait pas chez lui, il se rendit à une rivière près de son village. Il arriva là-bas le cœur lourd et l'esprit perturbé. Il commença à se demander pourquoi les gens ne respectent pas les autres et pourquoi ils humilient les autres sans raison valable. Pourquoi tout le comportement de ce monde est-il basé sur l'humiliation et l'insulte mutuelle? Je ne sais pas combien de pensées perturbantes circulaient dans son esprit. Incommodé par le comportement négatif des autres à son égard, Henri se précipita vers son ancien maître zen, qui était très capable de résoudre ce genre de misère matérialiste en un clin d'œil. Le vieux maître zen vivait autrefois dans son grand et vaste monastère, situé sur un terrain accidenté et élevé. Quand Henri arriva au monastère, il vit que le maître zen était perdu dans sa propre méditation profonde et que certaines personnes étaient assises à ses pieds en quête de guidance et de conseils du maître. Au début, Henri s'assit parmi ces personnes et commença à attendre son tour. Quand le maître zen ouvrit ses yeux miséricordieux, il vit quelques personnes perturbées par les problèmes et les souffrances de la vie. Maintenant, le maître commença à résoudre les souffrances de tous, un par un. Lorsque ce fut le tour d'Henri, il se leva et s'inclina respectueusement devant le maître, puis s'agenouilla à ses pieds. Lorsque le maître zen demanda à Henri comment il se portait, Henri se mit à pleurer amèrement et se confia au maître. Henri dit au maître, « Seigneur, personne ne me respecte et ne me considère digne de rien. Tous me prennent pour acquis, que ce soit mes amis, membres de ma famille ou parents. Chaque fois que j'exprime mon opinion sur quelque chose parmi mes amis, ils l'ignorent ou négligent mon point de vue et parfois même se moquent de moi. J'ai la même condition parmi ma famille et mes parents. Maintenant, je commence aussi à croire que je suis une personne que personne ne respecte. » Henri continua, « Seigneur, où que j'aille, les gens me traitent comme quelqu'un d'inutile. » En entendant tout cela, le maître zen sourit chaleureusement et demanda à Henri, « Mon fils, que désires-tu alors ?» Henri dit, « Seigneur, je veux que tout le monde me respecte et m'apprécie. Je veux que tout le monde écoute mes paroles avec attention et ne m'ignore jamais. » Le maître zen dit à Henri, « Personne ne peut manquer de respect et humilier quelqu'un, personne ne peut déshonorer quelqu'un, à moins que vous ne permettiez aux gens de le faire. Henri, les gens vous humilient et vous manquent de respect parce que c'est vous qui êtes devenu faible en ne vous renforçant pas. Vous vivez dans un monde où la plupart du temps, les gens forts harcèlent les gens faibles et sans défense, tout comme un père insulte ses enfants, un mari insulte sa femme, le riche insulte le pauvre et le maître insulte son serviteur. Autrement dit, celui qui est fort dans ce monde insulte le faible. Vous devez comprendre cela profondément, pourquoi les gens ne vous honorent pas, pourquoi les gens ne vous regardent pas. Vous devez comprendre l'attitude mentale des gens, la façon dont ils pensent et dont ils voient les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous enseigner 5 façons dont, si vous les appliquez bien dans votre vie, les gens se courberont et vous salueront, c'est-à-dire, les gens vous prendront au sérieux, vous respecteront et vous valoriseront. Henri était intrigué et curieux des paroles du maître zen. Il était impatient d'apprendre les 5 façons qui pourraient apporter respect et valorisation dans sa vie. Le maître zen commença à partager sa sagesse avec Henri. La première façon, dit le maître zen, est de cultiver la confiance en soi. Si vous ne croyez pas en vous-même, comment pouvez-vous espérer que les autres croient en vous? Soyez conscient de vos compétences, qualités et connaissances. Reconnaissez votre valeur en tant qu'individu unique et ayez confiance en vous-même. Lorsque vous rayonnez de confiance en vous, les gens commenceront à remarquer votre présence. La deuxième façon est de développer l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leurs perspectives et leurs sentiments. Faites preuve de compassion et montrez un véritable intérêt pour les personnes autour de vous. Lorsque vous montrez de l'empathie, les gens se sentent valorisés et respectés. La troisième façon est d'être un bon auditeur. Souvent, les gens veulent simplement être écoutés. En prêtant attention et en écoutant attentivement, vous montrez du respect envers les autres. Posez des questions pertinentes, montrez de l'intérêt et évitez d'interrompre les autres. En développant des compétences d'écoute, vous créerez des relations plus fortes et authentiques. La quatrième façon est de pratiquer l'humilité.
Reconnaissez que personne n'est parfait et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Évitez d'être arrogant ou de vous comporter de manière supérieure. Soyez ouvert à différentes perspectives et soyez prêt à admettre quand vous avez tort. L'humilité crée un environnement de respect mutuel. La cinquième et dernière façon est d'être cohérent dans vos actions et vos paroles. Soyez fiable et tenez vos promesses. Lorsque les gens voient que vous êtes quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, ils vous respecteront et vous valoriseront. Soyez intègre dans toutes les sphères de votre vie et soyez un exemple d'intégrité. Le maître Zen conclut en disant à Henri que la quête du respect et de la valorisation des autres commence à l'intérieur de soi. En cultivant ces 5 qualités dans sa vie quotidienne, Henri verrait un changement progressif dans la façon dont les gens le traitaient. Avec les enseignements du maître Zen à l'esprit, Henri retourna dans son village avec un nouveau dessein. Il commença à travailler sur lui-même, cultivant la confiance en soi, l'empathie, les compétences d'écoute, l'humilité et la cohérence. À mesure que Henri incorporait ces qualités dans sa vie, les personnes autour de lui commencèrent à remarquer et à apprécier sa présence. Au fil du temps, Henri gagna le respect et la valorisation dans son village. Ses paroles et opinions étaient prises au sérieux, et il devint une source d'inspiration pour les autres. Henri apprit que le véritable respect ne vient pas du statut social ou de la richesse matérielle, mais des qualités internes qu'une personne cultive et partage avec le monde. Ainsi, l'histoire de Henri nous rappelle l'importance de renforcer notre intériorité et de cultiver des qualités positives dans nos vies. En le faisant, nous pouvons inspirer le respect et la valorisation dans nos interactions avec les autres, créant un monde plus harmonieux et compatissant. Et ainsi, nous arrivons à la fin de l'histoire de Henri et de son voyage à la recherche du respect et de la valorisation. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous aimeriez entendre plus d'histoires comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu à venir. Notre objectif est de partager des histoires qui peuvent apporter réflexion, apprentissage et inspiration dans votre vie. Je vous souhaite un chemin empli de sagesse, de croissance et d'harmonie. Merci beaucoup et à la prochaine.